York, début du XXe siècle. Une mystérieuse cuisinière passe de maison en maison. Et partout où elle s'installe, la maladie frappe. Famille entière alitée, domestiques terrassés, enfants morts en quelques jours. Qui est cette femme? Une empoisonneuse? Une tueuse en série silencieuse? Ou bien autre chose? Elle s'appelle Mary Mallon. Solide, discrète, toujours en bonne santé. Elle prépare des plats réputés délicieux. Et pourtant, derrière elle, il ne reste que des malades et des morts. Dans un foyer de Manhattan, 6 personnes tombent malades. À New Rochelle, une famille entière est clouée au lit. À Park Avenue, plusieurs domestiques meurent après ces repas. Partout, le même scénario. Les rumeurs s'accumulent. Certains murmurent qu'elle empoisonne ses employeurs. D'autres l'accusent d'apporter une sorte de malédiction. Elle, de son côté, s'indigne. Comment pourrais-je rendre les autres malades alors que je suis en parfaite santé? Mais le doute grandit. Mary change de maison, de famille. Et avec elle, l'hécatombe continue. Été 1906. À Oyster Bay, Long Island, une famille de banquiers tombe malade. La mère, 2 filles et plusieurs domestiques. Cette fois, c'en est trop. Un enquêteur sanitaire, George Soper, prend les choses en main. À mesure qu'il suit la piste des malades, un fil rouge apparaît. Chaque fois, un nom revient. Toujours le même, Mary Mallon. Ce n'était pas du poison, pas une malédiction. Mary Mallon portait en elle un mal invisible. Elle ne toussait pas, elle ne tremblait pas, elle ne montrait aucun signe de maladie. Le nom de ce fléau qu'elle répandait malgré elle, la fièvre typhoïde. Internée de force sur North Browser Island, Mary Mallon est finalement relâchée à condition de ne plus jamais cuisiner. Mais elle reprend son métier en secret et de nouvelles épidémies éclatent. En 1915, elle est arrêtée une seconde fois et définitivement isolée. Elle passera plus de 20 ans recluse sur cette île hôpital, jusqu'à sa mort en 1938. C'était presque une histoire.